Imaginez-vous au milieu d'une salle de bal étincelante et bondée, baignée par les lueurs dorées des plus grands lustres de la ville. Votre nom résonne avec puissance dans ces sphères exclusives, votre réputation de magnate est inébranlable, à l'abri de toute critique mesquine. Pourtant, en un battement de cœur, l'ordre méticuleux de votre univers bascule dans le chaos. Que feriez-vous si, de l'autre côté de la pièce, votre regard croisait soudain celui de l'amour que vous avez perdu il y a des années, pour découvrir à ses côtés non pas un, mais 3 petits-enfants qui sont votre exacte, et troublante, réplique? Ce soir, c'est précisément ce qui est sur le point d'arriver à Theo Kensington, l'un des hommes les plus riches et les plus contrôlés de la métropole. Et rien, absolument rien, dans sa vie calibrée ne sera plus jamais comme avant. Bienvenue à nouveau, chers amis. Et si vous êtes ici pour la première fois, nous partageons des histoires fortes, sincères, qui vous tiendront en haleine jusqu'au dernier mot. Alors, avant que le rideau ne se lève sur cette nuit fatidique, appuyez sur ce bouton d'abonnement, laissez un j'aime à cette histoire, et dites-nous dans les commentaires, que feriez-vous à la place de Theo Kensington face à ce secret explosif? Maintenant, entrons dans le vif du gala. Un silence soudain, irréel, s'abattit sur la grande salle de bal, comme si quelqu'un avait coupé le son du monde. Theodore Theo Kensington se tenait figé sur le sol de marbre poli, le lourd cristal de sa coupe de champagne tremblant légèrement, imperceptiblement, dans sa main. Au milieu du gala de charité éblouissant, sous le scintillement d'aimants des lustres dorés et les murmures polis de la haute société, le monde intérieur de Theo s'immobilisa brutalement. De l'autre côté de la pièce, parfaitement encadrée par la lueur douce des candélabres antiques, se tenait Simone Jameson, la femme qu'il avait autrefois aimée plus que la vie elle-même, son ex-épouse. La revoir après toutes ces années était déjà un choc suffisant pour lui couper le souffle, mais ce fut la présence à ses côtés qui fit geler son cœur en plein battement. S'accrochant à l'élégante robe de soirée bleu nuit de Simone se trouvaient 3 petits-enfants, des triplés, ne semblant pas avoir plus de 4 ou 5 ans. C'étaient de beaux garçons, avec des mèches brun châtain familières et surtout, des yeux gris-bleu saisissants. Le parfait reflet miniature de Theo lui-même. C'était comme s'il se retrouvait face à lui-même, projeté dans le temps. Dans cet instant chargé d'électricité, l'homme d'affaires millionnaire, d'ordinaire si composé, si sûr de lui et si maître de ses émotions, sentit le sang quitter son visage. Le tapage, la musique de l'orchestre et le tintement des verres autour de lui se réduisirent à un murmure indistinct, lointain. Comment cela pouvait-il être possible? Des triplés qui lui ressemblaient trait pour trait, la preuve génétique d'une histoire qu'il croyait achevée. La poitrine de Theo se serra douloureusement, comme une cage de verre prête à se briser. Une vague cataclysmique d'émotions à incrédulité vertigineuse, une joie furtive et coupable, une confusion totale, et un remords profond s'entrechoquaient en lui. Il remarqua à peine le murmure inquiet de sa cavalière pour la soirée, une mondaine sculpturale nommée Vanessa, qui était accrochée à son bras, l'œil avide d'attention. « Theo, chéri, ça va? Tu es blanc comme un linge. Tu as l'air d'avoir vu un fantôme, ou pire. » En un sens, c'était exactement le cas. Simone était un fantôme de son passé, le seul qu'il n'avait jamais vraiment réussi à enterrer. Et maintenant, elle était là, bien réelle, plus magnifique que jamais dans sa robe bleu nuit, et accompagnée d'enfants qui portaient indubitablement ses traits, sa structure osseuse, son héritage génétique. L'esprit de Theo s'emballa tandis qu'un millier de souvenirs s'allumaient comme des feux d'artifice dans l'obscurité de sa mémoire. Il se rappela le sourire radieux de Simone le jour de leur mariage, le parfum enivrant de sa peau lorsqu'ils dansaient étroitement sous les étoiles d'été, le dernier regard empli de larmes et de blessures dans ses yeux le jour où elle avait quitté sa vie, emportant leur avenir. Il n'avait jamais imaginé la revoir. Surtout pas de cette manière, en pleine lumière, avec la preuve accablante de ce qu'il avait manqué. Simone avait elle aussi croisé le regard de Theo à travers la foule scintillante. Son expression, initialement sereine, vacilla lorsque la reconnaissance la frappa avec la force d'un poing. Ses yeux marron foncé s'écarquillèrent, et l'espace d'une fraction de seconde qui dura une éternité, Theo y vit poindre une vulnérabilité abyssale, miroir de son propre choc foudroyant. Elle posa instinctivement des mains protectrices sur les épaules des 2 garçons qui la flanquaient, les rapprochant d'elle, comme si le simple fait de le voir constituait un danger. Theo remarqua ses lèvres s'entr'ouvrir, comme pour inhaler brusquement tout l'air de la pièce. Était-elle aussi stupéfaite que lui de cette rencontre impromptue? Le temps sembla s'arrêter entre eux, un courant invisible chargé d'années de sentiments inexprimés, de regrets amers et de secrets circulant en silence. La gorge de Theo se contracta douloureusement, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Ses pieds étaient comme collés au marbre froid du sol. Il lui fallut mobiliser tout son sang-froid,
l'entraînement d'une vie de négociation difficile, pour ne pas se précipiter à travers la pièce immédiatement et exiger des réponses. Des triplés. Mon Dieu tout-puissant, sont-ils les miens, pensa-t-il, son cœur battant la chamade, répercutant le rythme effréné d'un tambour dans ses tempes. Il fit le calcul mental frénétiquement. Cela faisait presque 5 ans depuis le divorce douloureux. Ces garçons semblaient avoir environ 4 ans, peut-être un peu plus. Leur visage, leurs yeux, et même la forme légèrement retroussée de leur petit nez. C'était comme revoir un trio miniaturisé de ses propres photos de bébé. Il n'y avait aucun doute dans son âme, une certitude instinctuelle et viscérale. Même sans test ADN ou sans un mot prononcé par Simone, il regardait ses fils. Vanessa suivit son regard intense et fronça les sourcils, ne reconnaissant absolument pas Simone, qui n'appartenait pas à son cercle social immédiat. Qui est cette femme? Et pourquoi la fixes-tu avec une telle intensité, Théo, demanda-t-elle, une note d'agacement mêlée de jalousie se glissant dans sa voix parfaitement modulée. Elle rejeta ses boucles blondes parfaites par-dessus son épaule nue, essayant maladroitement de regagner l'attention, désormais inexistante, de Théo. Mais Théo l'entendit à peine. Son existence entière s'était réduite à la femme et aux 3 enfants silencieux de l'autre côté du hall somptueux. Il observa, comme dans un état second, l'un des garçons tirer doucement sur la robe de Simone. Elle se pencha, leur murmurant quelque chose à l'oreille, un geste tendre et protecteur. Les petits levèrent les yeux vers leur mère, puis, curieusement, traversèrent le hall du regard en direction de Théo. Même à distance, Théo vit leurs yeux, ses propres yeux, l'étudier avec une innocence déconcertante. Son cœur fit un bond douloureux. Avait-il senti d'une manière ou d'une autre qui il était? Avait-il perçu la connexion invisible et indéniable qui les liait? Avant qu'il ne puisse se ressaisir, Simone pivota d'un mouvement rapide, décisif, comme si elle décidait que la fuite immédiate était la seule et meilleure option. Elle commença à diriger fermement les enfants vers la sortie, sa posture rigide, presque martiale, trahissant sa panique cachée. La panique s'empara de Théo, plus forte que son choc initial. Elle partait. Après toutes ces années, elle était sur le point de disparaître à nouveau. Et cette fois, avec ses enfants. L'adrénaline monta en flèche, brisant la paralysie psychologique et physique qui le retenait. Simone, attends. Les mots s'échappèrent de ses lèvres d'une voix rauque, amplifiée par la salle. Il fut le premier surpris par son propre éclat. Les verres de champagne tintèrent et les têtes se tournèrent à cause de son volume. Mais Simone ne s'arrêta pas, accélérant le pas. Sans une autre pensée pour les convenances sociales, Théo enfourna sa coupe de champagne tremblante dans la main surprise de Vanessa et se lança à la poursuite de Simone, se frayant un chemin d'urgence à travers des groupes de donateurs et de mondains déconcertés par cette rupture de l'étiquette. « Théo, qu'est-ce que tu fais, bon sang ?» lança Vanessa derrière lui d'une voix perçante, indignée, mais il ne s'arrêta pas. Toute sa concentration était fixée sur le fait de rattraper Simone avant qu'elle ne s'évanouisse dans la nuit comme elle l'avait fait il y a 5 ans. À la grande entrée de la salle de bal, Simone avait pris l'un des triplés dans ses bras tandis que les 2 autres s'accrochaient férocement à elle. Elle se dirigeait vers la zone du vestiaire, le lieu de la sortie imminente. Théo l'atteignit juste au moment où elle s'arrêtait pour récupérer les vestes des enfants. « Simone » souffla-t-il, haletant, sa voix tremblante d'effort et d'émotion. De près, il pouvait voir la légère tension, la peur même, dans son attitude. Elle se tourna lentement pour lui faire face. Pendant un battement de cœur angoissant, aucun d'eux ne parla. Ils se fixèrent simplement, les yeux brillants d'un torrent de choses qu'ils ne pouvaient pas encore exprimer, le chagrin, la trahison passée, le choc présent, et l'espoir naissant. L'air entrecrépité de tout ce qui avait été laissé inexprimé autrefois. Finalement, Simone rompit le silence, son ton remarquablement froid mais tremblant sur les bords. « Bonjour, Théo. » C'était la même voix mélodieuse, profonde, qui lui chuchotait autrefois, « Je t'aime » à l'oreille lors des dimanches matins paresseux. L'entendre à nouveau, dans ce contexte étrange, lui envoya un frisson de désir et de regret dans le dos. Théo lutta pour trouver ses mots, ses mains se crispant légèrement. Ses yeux s'agitèrent vers les enfants qui se serraient contre leur mère, regardant l'étranger grand et pressé qui s'était précipité après eux. De si près, la ressemblance était incontestable, presque douloureuse. L'expression curieuse d'un garçon, l'inclinaison subtile du sourcil d'un autre. Il lui ressemblait tellement que c'en était presque surréaliste, une farce cosmique. « Simone » commença-t-il, la voix nouée par l'émotion. « Sont-ils » Il ne put terminer la question,
ses yeux remplis d'émotion rencontrant les siens, implorant silencieusement la vérité. La mâchoire de Simone se contracta légèrement sous l'effet d'une lutte intérieure visible. Elle prit une inspiration tremblante, jetant un coup d'œil rapide à ses fils. Pendant un instant, sa fière posture protectrice vacilla, et Théo aperçut une profonde douleur et incertitude dans ses yeux bruns. Lorsqu'elle parla, sa voix était mesurée, prudente, cherchant à ériger une barrière. « Ce sont mes enfants, mes fils. » Elle insista sur le mot « mais », doucement mais fermement, comme pour revendiquer la totalité de la paternité. Théo remarqua qu'elle n'avait pas directement répondu à ce qu'il demandait. Elle avait contourné la vérité, mais dans ce phrasé prudent et protecteur, il entendit la réponse malgré tout. Un mélange étourdissant de soulagement, « ils sont les miens », et de remords, « pourquoi ne le savais-je pas », s'abattit sur lui. Ils étaient les siens. Ses yeux se baissèrent vers les garçons, et un sourire involontaire, fait d'émerveillement et de chagrin à parts égales, étira ses lèvres. Des triplés, des fils, ses fils. La réalité de la chose fit trembler ses mains à nouveau. Quels sont leurs prénoms? Parvint-il à demander doucement, essayant d'empêcher sa voix de se trahir. Il voulait tendre la main vers eux, caresser leur petite tête aux cheveux doux, les prendre dans ses bras, mais il se retint, sentant l'instinct protecteur de Simone comme un mur. Il n'avait aucun droit, pas encore, d'assumer une familiarité paternelle. Simone déglutit, étudiant son visage comme si elle n'était pas sûre de ce qu'elle devait révéler, de la quantité de sa vie secrète qu'elle devait lui céder. Finalement, elle posa une main douce sur le garçon aux cheveux bouclés à sa gauche. « Voici Isaiah, dit-elle, sa voix adoucie par l'affection. » Le garçon se pressa contre elle, timide d'être présenté à ce géant. Simone toucha l'épaule de celui qu'elle avait porté et qui s'était depuis contorsionné pour se tenir seul. « Voici Mika. » Mika fit un petit signe de la main hésitant, ses yeux brillants, les yeux de Théo, grand d'intérêt. Puis Simone poussa doucement le troisième enfant, qui s'était accroché à l'arrière de sa robe, à moitié caché derrière elle. Le petit garçon s'avança, clignant des yeux solennellement vers Théo. La voix de Simone s'adoucit encore. « Et ceci est Xavier. » Xavier regarda Théo avec une inclinaison curieuse de la tête, comme s'il étudiait un reflet déformé dans un miroir. Théo laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé retenir. Isaiah, Mika, Xavier. Il répéta leurs noms silencieusement, gravant chacun d'eux dans son cœur comme une promesse. « Mes fils, ils sont magnifiques, murmura-t-il, l'émotion et l'incrédulité nouant sa gorge. Il s'éclaircit doucement la gorge et s'agenouilla, se mettant instinctivement à la hauteur des petits garçons. Les garçons le regardèrent avec intérêt et prudence mêlés. De près, il vit comment le nez d'Isaiah se plissait exactement comme le sien lorsqu'il réfléchissait intensément. Comment les petites oreilles de Mika avaient le même léger évasement que sa mère taquinait toujours Théo à ce sujet. Comment le regard sérieux et pénétrant de Xavier reflétait les photographies jaunies du père de Théo lorsqu'il était enfant. C'était bouleversant, une confirmation écrasante. Une boule se forma dans la gorge de Théo. Il dit doucement, « Salut, Isaiah, Mika, Xavier. Je suis. » Il leva les yeux vers Simone, incertain du rôle qu'elle voulait qu'il prenne, de l'identité qu'il était autorisé à partager. Amis, connaissances, étrangers? Les garçons ne le connaissaient pas, et après tout, il avait perdu le privilège d'être appelé leur père. Du moins pour l'instant. Les yeux de Simone brillèrent, et elle donna un signe de tête à peine perceptible, un mince assentiment, comme pour lui accorder la permission de parler. « Je suis Théo », continua-t-il doucement aux enfants. Sa voix se brisa presque. Théo se sentait trop formel, trop éloigné. Il voulait dire « Je suis votre papa », mais il n'osait pas encore franchir cette ligne sacrée. « C'est un grand plaisir de vous rencontrer. » Il offrit un sourire chaleureux, tentant de rassurer sa propre progéniture. Mika sourit en retour, semblant l'apprécier immédiatement, tandis qu'Isaiah se cachait un peu plus derrière la jambe de Simone, et Xavier continuait son évaluation tranquille, le fixant sans ciller. Simone observa cet échange, ses bras légèrement autour des garçons dans une posture défensive. Théo se releva lentement, le cœur battant la chamade. Maintenant que le choc initial se calmait, un silence pesant d'histoires non résolues s'installa entre lui et Simone. Le gala bruyant derrière eux semblait à des mondes de distance. Ils se tenaient dans leur propre bulle de tension et de confusion près du vestiaire. Théo savait qu'un millier de questions brûlantes demandaient des réponses immédiates, mais ce n'était clairement pas l'endroit. Des étrangers déambulaient,
et Vanessa, sa rage au ventre, était sûre d'arriver en trompe d'une minute à l'autre. Avant qu'il ne puisse parler à nouveau, Simone redressa ses épaules, retrouvant une partie de la prestance royale et froide pour laquelle elle était connue. « Nous devrions y aller, dit-elle doucement, évitant soigneusement son regard. Il se fait tard. Les garçons ont besoin d'être au lit. Elle était prête pour une sortie rapide et définitive, clairement peu disposée à s'attarder plus longtemps que nécessaire dans ce moment électrisant et dangereux. La panique monta dans la poitrine de Théo. Il ne pouvait pas la laisser disparaître de sa vie à nouveau. Pas sans comprendre ce qui s'était passé. Pas sans s'assurer qu'il reverrait ses enfants. Il lâcha, un peu trop fort, « S'il te plaît, Simone, ne pars pas. » Pas encore. La supplique brute et désespérée dans sa voix fit vaciller la détermination de Simone un instant. Elle hésita, se mordant la lèvre inférieure. « S'il te plaît, » répéta Théo plus doucement, réduisant sa voix à un murmure privé. Il passa une main dans ses cheveux noirs, un tic nerveux que Simone se rappelait des années passées. Ses yeux gris-bleus scintillaient sous les lumières du hall, emplis d'une urgence absolue. « Donne-moi juste quelques minutes. Nous devons parler. Je sais que ce n'est ni le moment ni l'endroit approprié, mais je ne peux pas te laisser partir comme ça. » Il jeta un coup d'œil au garçon, baissant la voix au niveau d'une confidence. « Au moins, laisse-moi t'aider à les ramener en toute sécurité. Nous pourrons parler après, ou demain, peut-être. N'importe quoi, Simone. Il s'interrompit, l'émotion l'étouffant. Tous les mots qu'il avait retenus pendant des années menaçaient de jaillir, excuses, regrets amers, désirs non éteints. Mais il savait que tout déverser maintenant ne ferait que l'accabler et la faire fuir. Simone resta silencieuse, déchirée. De près, Théo pouvait voir qu'elle était toujours aussi époustouflante, sa peau d'ébène luisante doucement, ses cheveux foncés coiffés en un chignon élégant. Mais il y avait une fatigue profonde sous ses yeux qui n'étaient pas là dans leur jeunesse. Une force subtile et amère dans le tracé de sa mâchoire qui témoignait des épreuves endurées seule. Voir ces signes de lutte lui fendit le cœur. Elle avait élevé 3 enfants toute seule. Mes enfants. Une nouvelle vague de culpabilité et de chagrin s'abattit sur lui. Tout cela était faux. Il aurait dû être là, la soutenir. À cet instant précis, une voix stridente coupa le silence fragile entre eux. « Théo, qu'est-ce qui se passe ici ?» Vanessa avait finalement rattrapé son retard, ses talons aiguilles claquant sèchement sur le marbre. Elle s'approcha avec une expression d'agacement et de confusion, regardant Simone et les enfants avec un dédain à peine voilé, socialement inacceptable mais bien réel. « Qui sont ces gens ?» demanda Vanessa, s'insérant pratiquement entre Théo et Simone, revendiquant son territoire. Simone se hérissa immédiatement, attirant ses fils plus près, son regard se faisant glacial. Elle leva le menton avec dignité et parla d'un ton poli mais tranchant comme de la glace. « C'est bon. Nous étions justement en train de partir. » Puis, à ses garçons, elle murmura, « Venez, mes chéris. » Théo fronça les sourcils devant l'interruption déplacée de Vanessa. « Vanessa, voici Simone. » Il lutta pour résumer en une phrase le fait que Simone n'était pas juste une femme quelconque. Elle était son ex-femme. Mais avant qu'il ne puisse expliquer, les yeux de Vanessa s'écarquillèrent de réalisation. « C'est Simone, l'ex-femme », lâcha Vanessa, le mot dégoulinant d'un mélange de surprise et de quelque chose de désagréable. Son regard porta, incrédule, sur la silhouette de Simone, puis descendit vers les enfants accrochés à sa jupe. La prise de conscience et le scandale s'allumèrent dans les yeux de Vanessa. Et ceux-là, ce sont. Théo lui lança un regard d'avertissement, le cœur battant. Il n'avait jamais beaucoup discuté de Simone avec Vanessa, au-delà d'un laconique, ça n'a pas marché. Maintenant, l'esprit vif de Vanessa était en train de rassembler les pièces du puzzle. Mais sa préoccupation pressante n'était pas la réaction de Vanessa. C'était le confort et la dignité de Simone et des enfants. Il toucha doucement le bras de Vanessa pour la faire taire de force. « Pas maintenant, » dit-il fermement, sans appel. Vanessa souffla, clairement offensée d'être ainsi réduite au silence en public. « Je pense que j'ai le droit de savoir ce qui se passe ici, Théo, » claqua-t-elle, insistant sur son prénom comme pour revendiquer son territoire et son statut. Elle força un sourire fragile vers Simone. « Alors, vous êtes la célèbre Simone, et ses adorables petits-enfants. Mon Dieu, ils ressemblent tellement. » « Ça suffit, Vanessa. » Théo intervint, sa voix coupante comme de l'acier poli.
Les joues de Simone s'empourprèrent visiblement. Que ce soit de colère ou d'embarras, Théo n'en était pas sûr, mais il détestait que cela se transforme en scène. Quelques invités proches jetaient des regards curieux et médisants. La dernière chose qu'il souhaitait était de soumettre Simone et les garçons au commérage ou à l'humiliation publique. L'instinct protecteur s'enflamma en lui, un sentiment primal et puissant. Se tournant vers Simone, Théo parla d'urgence, sa voix trahissant sa panique. « Il y a un salon privé juste au coin. S'il te plaît, donne-moi une chance de parler. 5 minutes, c'est tout ce que je demande. Si tu veux toujours partir après cela, je ne t'arrêterai pas, je te le promets. » Ses yeux la suppliaient de ne pas s'en aller. « Je sais que tu ne me dois rien, mais je t'en prie, Simone. Ne disparais plus sans me donner une chance de comprendre. De réparer les choses. » Sa voix se brisa douloureusement sur la dernière phrase. Simone regarda ses fils, puis Théo. Un conflit déchirant faisait rage dans son expression. Elle aspirait clairement à fuir cet endroit et à protéger ses garçons de la tempête sociale et émotionnelle qui se préparait. Pourtant, quelque chose dans la sincérité désespérée et brute de Théo la fit marquer une pause. Bien, elle hocha la tête sèchement, la défaite dans le geste. 5 minutes, concéda TL doucement. Mais pas une de plus. Mais les garçons, ils peuvent rester avec moi si vous voulez, intervint soudain Vanessa, se voyant déjà en babysitter. Je les surveillerai pendant que vous parlez toutes les deux. Son ton était mielleux, mais Simone et Théo entendirent tous deux la nuance condescendante, l'idée qu'elle leur faisait une faveur. Simone répondit avant Théo, sa voix bordée de glace. Non, merci. Ce ne sera pas nécessaire. Nous resterons ensemble. Elle n'avait aucune intention de laisser ses enfants, la chair de sa chair, avec une étrangère qui les regardait comme s'ils étaient des inconvénients gênants. Théo fit rapidement signe à l'un des membres du personnel du gala qui rôdait à proximité. La jeune femme s'approcha poliment. Théo lui adressa un sourire rapide et charmant, celui qui pliait généralement les gens à sa volonté avec facilité déconcertante. Voudriez-vous accompagner ces petits messieurs et leur mère jusqu'au salon VIP pour un moment de calme? Et peut-être apporter du jus ou du lait chaud pour les enfants. Il glissa discrètement un billet de $100 froissé dans sa main. La serveuse hocha la tête obligeamment, l'œil brillant, et les guida loin de la foule. Alors que Simone et les enfants suivaient la membre du personnel dans un couloir feutré, Théo attrapa doucement le bras de Vanessa et la tira à part, dans un coin plus discret. Il parla d'un ton bas et urgent. « Vanessa, je suis désolé. J'ai besoin que tu nous accordes un moment. J'expliquerai tout, absolument tout, plus tard. » Les yeux de Vanessa lancèrent des éclairs de colère. « Expliquez quoi exactement? Que tu as non pas un, ni deux, mais 3 enfants dont je n'ai jamais eu connaissance durant toute notre relation ?» Siffla-t-elle, blessée. La blessure et l'indignation coloraient sa voix. « Allais-tu mentionner un jour que ton ex avait tes enfants, Théo ?» Le visage de Théo était tiré et livide. « Je ne le savais pas, » admit-il, sa voix vide de regret et de choc. Ces 3 mots, lourds de conséquences, stupéfièrent Vanessa et la réduisirent au silence. Elle le fixa, réalisant que cette révélation était tout autant un choc pour Théo que pour elle. Théo insista, sans pitié. « Je te parlerai plus tard, je te le promets. Mais là, je dois gérer ça. S'il te plaît, rentre chez toi, Vanessa. Maintenant. » Les lèvres de Vanessa se serrèrent en une ligne mince et acérée. Elle était clairement furieuse d'être ainsi renvoyée et humiliée, mais l'attitude de Théo ne laissait aucune place à la négociation. Finalement, elle ricana, rejetant ses cheveux en arrière dans un geste dramatique. « Bien, fais à ta tête, Théo. » Elle enfonça un doigt manucuré dans sa poitrine. « Mais ne t'attends pas à ce que je reste pour ce drame de bas étage. Appelle-moi quand tu auras réglé tes problèmes de famille, » cracha-t-elle avec mépris, avant de tourner les talons et de s'éloigner, sa robe de créateur bruissant de colère derrière elle. Théo expira un long souffle, passant une main tremblante sur son visage. Les mots de départ de Vanessa piquaient parce qu'ils étaient vrais. Il avait un problème de famille d'une ampleur énorme à régler. Mais à cet instant, tandis que sa silhouette disparaissait derrière les colonnes de marbre, il ne ressentit rien d'autre qu'un soulagement immense. Il devait affronter ce moment sans distraction superficielle ni cynisme. Redressant ses épaules, reprenant une partie de sa prestance habituelle, Théo se dirigea vers le salon VIP. Son cœur cognait à chaque pas.
Cette petite pièce avait été aménagée comme un refuge tranquille pour que les donateurs de haut niveau puissent passer des appels ou se reposer. Maintenant, elle allait accueillir une confrontation vieille de 5 ans qui allait redéfinir son existence. Théo s'arrêta devant la porte sculptée, se calma, et la poussa doucement. À l'intérieur du salon meublé avec goût, Simone était assise sur un canapé moelleux en velours, un bras protecteur autour d'Isaiah, tandis que Mika et Xavier sirotaient des petites boîtes de jus d'orange que le membre du personnel attentif avait procuré. Les garçons semblaient assez contents, buvant joyeusement leur jus et s'émerveillant des plateaux de fruits sophistiqués qui avaient été disposés pour eux. Mais la posture de Simone était tendue, à la limite de la rigidité. Elle était assise droite, son dos ne touchant pas les coussins, comme prête à s'enfuir à tout moment. Lorsque Théo entra, ses yeux papillonnèrent vers lui, puis s'en détournèrent immédiatement, fixant un point sur le mur opposé. La porte se referma doucement derrière lui, leur accordant l'intimité requise. Pendant un long moment, un silence gênant, saturé d'attente et de non-dit, plana dans l'air. Le regard de Théo balaya Simone et les enfants, absorbant chaque détail de leur visage comme pour se convaincre encore que ce n'était pas un rêve fiévreux. Les garçons bavardaient doucement entre eux, inconscients de l'atmosphère pesante entre les adultes. Finalement, Théo parla, sa voix douce et empreinte d'une vulnérabilité qu'il n'avait pas montrée depuis des années. « Merci d'avoir accepté de parler, Simone. » Il resta debout à quelques mètres, ne voulant pas l'écraser de sa présence imposante ou envahir leur espace personnel. Simone hocha la tête avec raideur, mais ne rencontra pas ses yeux. Il prit une lente inspiration. « D'abord, je te dois des excuses pour tout ce qui s'est passé entre nous et après. » Ces mots vacillaient de sincérité. « Je ne sais même pas par où commencer, mais je ne vais pas mentir. Te voir ce soir était la dernière chose à laquelle je m'attendais, mais c'est peut-être exactement ce que je méritais. Un règlement de compte attendu depuis longtemps. » Il passa une main dans ses cheveux, les yeux brillants d'une émotion contenue. « J'ai tellement de questions, Simone, et je suis sûr que tu en as tout autant pour moi, même si tu ne veux pas les poser. » Il força un sourire triste. « Mais je suppose que la question la plus importante, la plus fondamentale est, comment vas-tu? Comment vas-tu, et comment vont nos enfants? J'ai besoin de savoir si vous allez bien. » Au mot « no », le corps de Simone se figea. Son regard s'éleva, aiguisé, pour percuter le sien. Bien que ses yeux brûlent de la menace de l'arme contenue, sa voix resta étonnamment ferme, une cuirasse de dignité. « Nous allons bien, Théo. Nous nous débrouillons. C'est le cas. » Elle marqua une pause, puis précisa, avec une nuance de fierté teintée d'amertume, « Nous nous en sortons même très bien, en réalité. Les garçons sont en pleine santé et ils sont heureux. » Une fierté tranquille et inébranlable se lisait dans son ton tandis qu'elle contemplait un instant ses fils, leur énergie joyeuse. « Ils sont mon univers tout entier. Mon encre. » Théo déglutit lourdement contre l'obstruction nouée dans sa gorge, le poids des années perdues. Ils ont l'air absolument incroyables. Tellement alertes. Je peux voir, juste en les regardant, à quel point tu les as merveilleusement élevés. L'émotion submergea sa voix, la rendant rauque et presque inaudible. Merci, Simone. Vraiment. Merci d'avoir pris soin d'eux. D'avoir fait ce que j'aurais dû faire. Il le pensait avec une ferveur brûlante. Élever un enfant seul était déjà un chemin pavé d'épreuves. Gérer des triplés, jonglant avec les nuits sans sommeil, les maladies et la solitude, cela devait avoir été une tâche monumentale. Et elle l'avait accompli, le résultat tangible étant là, devant lui, 3 vies débordantes d'un amour évident. La preuve vivante jouait à ses pieds, gazouillant joyeusement tandis que Mika tentait maladroitement de fixer un grain de raisin sur le nez d'Isaiah. Simone. Elle lui adressa un haussement d'épaule qui disait toute sa fatigue, teinté d'une résignation profonde. Ce sont de bons enfants, laissa-t-elle échapper dans un murmure doux, presque à elle-même. Puis, une étincelle de froideur, d'une amertume tranchante, traversa ses traits. Non pas que j'aie jamais eu le moindre doute sur le fait qu'il le serait, avec ou sans ta présence. Théo se recroquevilla intérieurement sous l'impact de cette pique. Ce reproche cinglant, il le méritait. Se raclant la gorge, il s'aventura à poser la question qui le rongeait depuis qu'il l'avait revue, celle dont il désirait et redoutait la réponse avec une intensité égale. « Simone, dis-moi, pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais enceinte? Que j'avais des enfants ?» Sa voix se brisa complètement sur ce dernier mot, comme s'il était fait de verre fragile.
La douleur brute et le regret implacable émanaient de lui, saturant l'air d'une atmosphère oppressante, presque irrespirable. Si j'avais su, Joe. J'aurais fait quoi, exactement? Simone le coupa net, son ton devenant soudain aussi aiguisé et dangereux que du cristal brisé. Des années de souffrance réprimée vibraient sous ses mots. Elle maintint sa voix basse, par instinct, consciente de la proximité des enfants, mais la force de sa rage contenue était palpable et indéniable. Qu'aurais-tu fait si tu avais su, Théo? T'es-tu imaginé que tu te serais précipité pour endosser le rôle de père? Elle secoua la tête, un sourire amer, fatigué et totalement dépourvu de joie, flottant sur ses lèvres. C'était un rictus de dérision. Pardonne-moi si j'ai de sérieux doutes à ce sujet. Tu as exposé tes priorités de manière éclatante le jour même où nos chemins se sont séparés. Le visage de Théo se décomposa, les traits s'affaissant sous le choc de sa vérité. Ce n'est pas juste. Protesta-t-il faiblement, sans conviction. Mais au plus profond de lui-même, il savait qu'elle avait toutes les raisons du monde de croire qu'il n'aurait pas assumé ses responsabilités. Le passé planait entre eux, non pas comme une simple ombre, mais comme un gouffre sombre, immense, rempli de malentendus, d'erreurs stupides et de mots non dits, un abîme qu'il devait impérativement tenter de franchir. Il s'inclina pour s'asseoir dans le fauteuil qui lui faisait face, se penchant en avant, les coudes solidement appuyés sur ses genoux, dans un geste désespéré pour se faire entendre, se faire comprendre. Dans un murmure étouffé, rempli d'une supplique non dissimulée, il commença, « Simone, je t'en prie. Parlons, il faut qu'on parle enfin de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. » Simone se raidit, son corps se transformant en pierre, et elle détourna brusquement le visage. « Ça ne sert à rien de déterrer des cadavres, dit-elle d'une voix sèche et cassante. Nous savons tous les deux ce qui s'est produit. » Pourtant, le léger trémolo dans sa voix trahissait à quel point ses souvenirs étaient encore vifs et la déchiraient de l'intérieur. Du tapis, à quelques pas d'elle, Xavier s'écria soudain, levant l'emballage de paille de sa boîte de jus. « Maman, regarde, un papillon. » Il avait tordu le petit emballage en une forme vaguement ailée et l'offrait, cherchant une validation, un signe d'approbation. La tension suffocante se dissipa, ne serait-ce que pour un bref instant, tandis que l'expression de Simone s'adoucissait miraculeusement. Elle prit le fragile papillon de papier entre ses doigts et sourit, un sourire de pure tendresse, à son fils. « Il est magnifique, mon cœur, » murmura-t-elle, donnant à Xavier un baiser affectueux et prolongé sur le front. Théo observa cette petite interaction, et son cœur se tordit dans sa poitrine, subissant une torsion douloureuse. La douceur infinie de Simone envers ses enfants mettait en lumière le genre de mère qu'elle était devenue, patiente, profondément aimante, totalement impliquée dans les plus petits plaisirs de leur existence. La scène était d'une beauté poignante, et il s'accorda un instant de pure torture, imaginant ce que cela aurait été d'être témoin de tels moments au quotidien, d'être à ses côtés, copard, partageant ses sourires discrets, ses histoires du soir et ses petits genoux écorchés. La douleur lancinante de cette perte était presque physique, une sensation de manque viscéral. Lorsque les garçons retournèrent à leur jeu, se concentrant à nouveau sur les raisins et les bouts de papier, le regard de Simone rencontra celui de Théo. Sa garde semblait s'être légèrement abaissée à la faveur de ce moment de tendresse, et Théo s'en saisit, parlant doucement, mais avec une ferveur et une conviction absolue. « Simone, il faut absolument que tu le saches. Il ne s'est pas écoulé un seul jour sans que mes pensées ne soient pour toi, pour nous. » Il prit une inspiration tremblante, comme si ces mots lui coûtaient physiquement. « Te perdre a été la plus grande et la plus impardonnable erreur de toute ma vie. J'étais un crétin, un imbécile stupide, fier et aveuglé par mon propre ego, et je l'ai payé, douloureusement, chaque jour depuis notre séparation. » Les yeux de Simone se remplirent d'une nouvelle vague de larmes qu'elle refusait obstinément de laisser couler. « Nous l'avons payé tous les deux, » dit-elle, avec un tremblement perceptible dans la voix. « Mais ceux qui ont manqué de payer le prix le plus cher sont ces trois petits garçons. Ils ont été forcés de grandir sans la présence de leur père. » La vérité crue, indiscutable, flottait dans l'air comme un jugement sans appel. Théo perdit complètement son sang-froid. Il couvrit son visage d'une main, un geste instinctif de honte de soi et de désespoir. « Je suis désolé, » murmura-t-il, sa voix se brisant de chagrin. « Je suis tellement, tellement désolé, Simone. Tu as absolument le droit de me haïr. Je me méprise pour ce que j'ai fait et, pire encore, pour ce que je n'ai pas fait. J'ai laissé mon orgueil de merde, mes préjugés sociaux et ma lâcheté détruire tout ce que nous avions construit. » Une larme solitaire s'échappa et roula sur sa joue, le surprenant. Il l'essuya à la hâte,
mais Simone l'avait déjà vu. Son expression s'adoucit d'une infime fraction, témoin de son remords visible et sincère. Le silence les enveloppa, pesant, mais fut rapidement interrompu par Mika, qui tirait sur la manche de Simone. « Maman, qui est cet homme ?» demanda-t-il, dans un murmure qui, malgré ses efforts, était clairement audible dans le salon calme. La question innocente fit monter une vague de rouge aux joues des deux adultes. Simone hésita, prise totalement au dépourvu. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit tandis qu'elle cherchait désespérément à formuler une réponse que son enfant de 4 ans pourrait intégrer. Qui était Théo pour eux? En vérité, il était leur père biologique, mais dans leur réalité, il n'était rien de plus qu'un étranger. Comment démêler cette vérité en quelques mots simples? Théo, cependant, répondit, sa voix étrangement douce. Il se leva du fauteuil et s'agenouilla avec précaution sur le tapis, près de l'endroit où les garçons jouaient. Il maintint une distance respectueuse, mais tenta un contact en douceur. « Mon nom est Théo, » dit-il, souriant gentiment à Mika. « J'étais un ami de votre maman, il y a très longtemps. » Sa voix vacilla légèrement, sachant pertinemment que « ami » était une simplification douloureuse de la vérité complexe. « Nous ne nous sommes pas vus depuis un long moment, et je viens juste de réaliser ce soir que votre maman avait 3 petits garçons absolument incroyables que je n'ai jamais eu la chance de rencontrer jusqu'à présent. » Mika sembla satisfait par cette explication pour l'instant et retourna à sa tentative minutieuse de construire une tour de raisin sur la table basse. Mais Xavier, le plus silencieux et le plus observateur des 3, continua de fixer Théo avec une intensité déconcertante. « Tu es triste ?» demanda Xavier soudainement. La perception directe et sans filtre de l'enfant prit Théo totalement au dépourvu. Simone intervint doucement. « Xavier, mon chéri, ce n'est pas très poli de poser ce genre de questions. » Mais Théo leva doucement une main, un signe d'acquiescement. « C'est bon. » Il rencontra les yeux de Xavier, ces jeunes yeux profonds qui, étrangement, ressemblaient tant aux siens lorsqu'ils se regardaient dans le miroir en période de grande vulnérabilité. « Oui, Xavier, » répondit-il avec une honnêteté désarmante. « Je suis un peu triste, c'est vrai. »« Pourquoi ?» insista Xavier, clignant des yeux, curieux. Théo jeta un coup d'œil interrogateur à Simone, qui semblait déchirée entre l'envie d'intervenir pour mettre fin à l'interrogatoire et celle de les laisser parler librement. Il décida d'être le plus sincère possible, d'une manière qu'un enfant pourrait comprendre intuitivement. « Parce que j'ai manqué quelqu'un de très important dans ma vie pendant très longtemps, et les revoir rend mon cœur à la fois débordant de joie et aussi un peu douloureux. » Il sourit tristement. « Est-ce que tu as déjà ressenti cette petite douleur dans ton cœur quand ta maman te manque parce qu'elle est partie ?» Xavier hocha la tête solennellement, se souvenant peut-être d'une nuit où Simone avait dû travailler tard. Théo continua, sa voix douce comme une berceuse. « C'est exactement comme ça que je me sentais sans votre maman. Et maintenant, je crois que vous 3 m'avez manqué, sans même que je sache que vous existiez. » Sa voix s'épaissit à nouveau sous le poids de l'émotion. Il confessait, en substance, à ses propres enfants qu'il avait manqué d'être leur père, même s'ils ignoraient son existence jusqu'à cet instant. Isaiah, le plus timide des triplés, s'était rapproché pendant cette conversation inattendue, sa curiosité l'emportant sur sa réticence naturelle. « Est-ce que tu vas rendre maman triste ?» demanda-t-il doucement, son pouce près de sa bouche, l'incertitude lisible dans ses yeux. De toute évidence, le petit garçon ressentait les émotions lourdes et complexes entre les deux adultes. La question frappait directement au cœur du problème. Ils avaient probablement vu leur mère triste assez souvent, et son premier réflexe était de la protéger. La requête sincère d'Isaiah brisa presque le cœur de Théo. Il secoua la tête avec ferveur, les yeux brûlants de promesses. « Je te le promets, Isaiah, je ferai absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas rendre ta maman triste. Jamais plus. » Il leva les yeux vers Simone en disant cela, maintenant son regard. « En fait, je ne désire rien de plus que de la rendre heureuse, de vous rendre tous heureux, si seulement vous m'en donnez la chance. » La sincérité brute de son ton coupa le souffle de Simone. Pendant un instant précieux, le bouclier qu'elle avait érigé autour de son cœur glissa, laissant transparaître une douleur ancienne et à vif. Elle déglutit, puis s'adressa doucement au garçon. « Eh, mes chéris, pourquoi n'iriez-vous pas jouer près de cette petite table pour une minute? Regardez, il y a des livres de coloriage et des crayons de couleur flambant neufs. » Effectivement, le salon disposait d'un petit coin organisé pour les enfants. Les triplés,
facilement distraits par la promesse d'une nouvelle activité, partir ensemble, Mika et Xavier se bousculant en faisant la course tandis qu'Isaiah trottinait prudemment derrière eux. Cela offrit à Simone et Théo une poche d'intimité relative, une opportunité fragile pour enfin aborder les problèmes profonds de leur passé sans être écoutés par de petites oreilles. Simone se tourna vers Théo, les bras croisés fermement sur sa poitrine, comme pour se contenir. Sa voix était basse, mais elle résonnait d'une intensité explosive. « Très bien, Théo. Tu voulais parler du passé ? Parlons-en donc. » Ses yeux lançaient des éclairs, témoins de la douleur longtemps réprimée qu'elle portait. Parlons de la façon exacte dont l'orgueil, la peur, et les préjugés ont réussi à nous déchirer. Théo hocha lentement la tête, se préparant à l'inévitable décharge émotionnelle. Il avait désiré cette conversation, cette catharsis, pendant une éternité. Pourtant, maintenant qu'elle se tenait là, il se sentait à vif, exposé, et incroyablement vulnérable. « Je sais que je t'ai trahi », commença-t-il doucement, sa voix écorchée. « J'ai trahi l'essence même de ce que nous avions, et il n'existe aucune excuse concevable pour cela. Mais j'ai besoin que tu le saches, Simone. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas un seul instant, même dans les pires ténèbres. » Elle grimaça, secouant la tête avec colère et incrédulité. « Si tu m'avais aimé, tu ne m'aurais pas simplement laissé partir cette nuit-là, Théo, murmura-t-elle, sa voix tremblante de reproche. Tu ne les aurais pas choisis, eux, plutôt que moi. » Une larme parvint finalement à s'échapper sur sa joue, et elle l'essuya avec un geste de rage impuissante. Théo eut l'impression qu'un couteau froid se tordait dans son ventre. Il passa de la position agenouillée à une position assise sur le canapé, à quelques centimètres prudents d'elle, et osa enfin énoncer la vérité qu'ils avaient tous deux évitée pendant des années. « Je ne les ai pas choisis, Simone. J'ai fait le plus mauvais des choix. J'ai été faible, pitoyablement lâche. J'ai laissé la peur des préjugés de ma famille et ma propre stupide fierté empoisonner notre mariage, le détruire de l'intérieur. » Ses yeux brûlaient de larmes non dissimulées de regrets amers. « Tu n'as rien fait de mal. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, et je t'ai bêtement laissé filer. » Le visage de Simone se décomposa tandis que les souvenirs, vifs et douloureux, l'assaillaient. Elle revoyait cette nuit fatidique avec une clarté parfaite, le gala de bienfaisance organisé au domaine de ses parents. Ironiquement, un autre gala. Elle se rappelait qu'elle portait une simple robe ivoire. Sa mère avait reniflé qu'elle n'était pas de la haute couture. Elle revivait les pics subtils, les regards froids et méprisants de certains de ses amis de la haute société. Elle entendait encore la façon dont l'une des épouses des membres du conseil d'administration l'avait désignée comme « la petite expérience de diversité de Théo », persuadée que Simone n'était pas à portée de voix. Et puis, il y eut la goutte d'eau, la trahison finale qui fit déborder le vase de sa résilience. La mère de Théo l'avait coincé près du cabinet de toilette, sifflant avec un venin glacial que Simone était en train de ruiner la réputation soigneusement construite de Théo, qu'elle n'appartiendrait jamais véritablement à leur monde. Une fille comme toi devrait avoir le bon sens de savoir quand se retirer, avait dit sa mère avec cette méchanceté mielleuse qui rendait la critique d'autant plus violente. Si tu aimes vraiment Théo, tu le laisseras partir. Tout ce que tu feras, c'est le retenir et l'empêcher de s'épanouir. Les larmes montèrent tandis que Simone se rappelait s'être retrouvée dehors, humiliée jusqu'à la moelle, et dévastée, espérant désespérément que Théo la réconforterait, qu'il la défendrait. Mais lorsqu'elle l'avait trouvé et avait tenté de lui raconter l'étendue de la cruauté dont elle avait été victime, au lieu de l'indignation en sa faveur, il avait été hésitant, étrangement défensif, même envers sa propre mère. Il n'avait pas voulu croire à quel point il lui avait parlé cruellement. Ou peut-être n'avait-il pas pu faire face à la laideur de sa propre famille. Il s'était disputé avec une véhémence désespérée dans une pièce latérale vide, les émotions atteignant leur paroxysme. Simone l'avait supplié de la défendre publiquement, de la choisir, elle, et de s'éloigner de l'influence toxique de sa famille. Mais Théo avait flanché, déchirement intérieur entre la femme qu'il prétendait aimer et la famille puissante qu'il avait façonnée et subventionnée. Son silence précis à cet instant avait brisé ce qui lui restait de cœur. Se sentant totalement seule, trahie et irrespectée, Simone avait quitté le domaine en larmes cette nuit-là, sans manteau et avec la certitude d'un mariage brisé. Aucun d'eux ne savait qu'elle portait déjà leurs enfants. Assise à côté de lui des années plus tard, Simone pouvait presque entendre les échos fantomatiques de cette dispute. Elle regarda Théo à travers le voile de ses larmes. « As-tu la moindre idée de ce que cela représentait pour moi » dit-elle, sa voix tremblante. «
J'ai renoncé à mon chemin, à ma carrière, à presque tout pour être avec toi, et j'aurais donné encore plus sans hésiter. Mais tout ton argent, tout ton statut social, rien de tout cela n'avait d'importance, parce que ta famille ne m'a jamais, jamais accepté. Son calme se fissura lorsqu'elle admit la blessure la plus profonde, celle qu'il avait rongée en silence. Il me regardait de haut, Théo. À cause de ma couleur de peau, de mon milieu social, comme si j'étais une vulgaire croqueuse de diamants ou juste une face que tu finirais par laisser derrière toi. Les yeux de Théo s'enflammèrent d'une angoisse sincère. Ils avaient tort. Il faillit grogner, regrettant instantanément d'avoir élevé la voix. Il se radoucit rapidement. Simone, ils avaient tellement, tellement tort. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû les remettre à leur place là, sur le champ, mais j'ai été un lâche. Sa tête s'inclina de honte, incapable de soutenir son regard. J'ai bêtement cru que je pouvais maintenir une paix illusoire, arranger les choses plus tard. J'avais peur panique de perdre l'approbation de mes parents, mon héritage, tout ce qui définissait mon identité d'alors. Et en essayant désespérément de garder tout cela, je t'ai perdu, la personne la plus importante de ma vie. Il essuya ses yeux humides. Crois-moi, j'ai vécu avec le poids de cette culpabilité écrasante chaque jour qui a suivi. Simone se mordit fortement la lèvre, se remémorant son chemin solitaire après l'avoir quitté. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte de triplé, dit-elle doucement, le ton plein de l'ancienne terreur. J'étais terrifiée, Théo. Une partie de moi voulait t'appeler immédiatement, pour t'annoncer la nouvelle, mais je n'y arrivais tout simplement pas. Sa voix se brisa. Je me souvenais sans cesse de ton silence écrasant lorsque je t'ai supplié de me soutenir. De la façon dont tu m'as simplement laissé partir. Elle fit un petit haussement d'épaule triste, désolé. Je me suis convaincu que tu ne voudrais pas de ces bébés non plus, et que ta famille ne le voudrait certainement pas. J'avais peur panique qu'ils essaient de me les prendre ou, pire. Ou qu'ils les blessent en les soumettant aux mêmes préjugés. Sa voix se durcit au souvenir insupportable. Ta mère m'a pratiquement dit que n'importe quel enfant de notre union serait une disgrâce pour votre lignée prestigieuse. Théo inspira brusquement, l'horreur pure se peignant sur son visage. Le sang lui faisait défaut. Je n'ai jamais su qu'elle avait dit ça, murmura-t-il, l'estomac révulsé par cette nouvelle révélation. Il avait été volontairement aveugle à beaucoup de choses à l'époque. Mais entendre cela, le mal infligé, fit bouillir son sang de colère. Simone, si j'avais su que tu attendais, je te le jure, rien au monde ne m'aurait empêché d'être là. J'aurais combattu quiconque aurait osé essayer de te blesser, toi ou nos bébés, même ma propre mère. Sa mâchoire se serra d'une résolution nouvelle et dure. Je ne suis plus ce garçon sans caractère, faible et influençable. J'ai appris, à la dure, ce qui compte vraiment dans la vie. Simone n'avait pas l'air convaincue, mais elle semblait aussi épuisée. Il était clair qu'elle avait porté ses fardeaux de peur et de solitude pendant bien trop longtemps. Peut-être, soupira-t-elle. Mais à l'époque, j'ai eu l'impression de n'avoir absolument pas le choix. J'ai quitté la ville, je suis allé vivre chez ma tante Claudine à Chicago. Je ne voulais rien de toi. Ni ton argent, ni certainement ta pitié tardive. Ma fierté était blessée au-delà de toute réparation. Elle esquissa un faible sourire ironique. C'est absurde, n'est-ce pas? L'orgueil nous a ruinés tous les deux. Le tien, le mien, et leurs préjugés de classe. Ses yeux passèrent amèrement sur Théo en faisant référence à sa famille. Il tendit la main impulsivement, couvrant la sienne de sa paume chaude. Ce n'est pas drôle, Simone. C'est tragique, et je voudrais, mon Dieu, pouvoir revenir en arrière et défaire le mal que j'ai commis. Simone se raidit au contact pendant un instant, mais étonnamment, elle ne retira pas sa main. Un silence fragile et tendu s'installa. Tous deux respiraient un peu irrégulièrement, submergés par la confrontation finale des blessures purulentes de leur passé. Dans le calme qui suivit, ils entendirent le rire doux et insouciant des enfants coloriant dans le coin. C'était un baume inattendu pour l'attention. Simone jeta un coup d'œil rapide pour s'assurer qu'ils étaient bien. Ils gribouillaient joyeusement avec des crayons de couleur, indifférents à la conversation lourde qui se déroulait. Leur vue, celle de leurs enfants, était un rappel poignant et puissant de ce qui importait le plus désormais. Lorsque Simone se retourna vers Théo, il regardait les garçons avec un mélange de crainte respectueuse et de chagrin profond. D'une voix hésitante, il demanda, « As-tu jamais pensé à me le dire après leur naissance ?» Il n'y avait aucune accusation dans son ton,
juste une profonde blessure, comme s'il luttait toujours pour comprendre comment il avait pu être maintenu dans l'ignorance d'une chose si immensément vitale. Simone déglutit bruyamment. J'y ai pensé, admit-elle, des dizaines de fois. J'ai écrit des lettres entières que je n'ai jamais eu le courage de poster. J'ai même décroché le téléphone une ou deux fois. Ses yeux se perdaient dans le souvenir douloureux. Mais je perdais toujours mon courage au dernier moment. Chaque fois que je pensais à toi, je revoyais l'homme qui n'avait pas jugé bon de lutter pour moi. J'avais peur que tu les rejettes, Théo, ou que si tu les acceptais, ta famille essaie de prendre le contrôle, peut-être même de me disputer leur garde, prétendant que j'étais inapte à les élever, ou quelque chose dans le genre. Sa voix trembla sous l'effet de la peur qu'il avait portée pendant ces années. Je ne pouvais absolument pas supporter l'idée de les perdre. Ils étaient tout ce qui me restait, Théo. Théo sentit de nouvelles larmes monter. Comment les choses avaient-elles pu devenir si irrémédiablement brisées qu'elle craignait que lui ou sa famille ne portent atteinte à leur propre chair et à leur propre sang? Il lui serra doucement la main. Je comprends parfaitement pourquoi tu t'es senti ainsi, murmura-t-il, un aveu de la toxicité de son passé. Mes parents, ils avaient une emprise totale et malsaine sur ma vie à l'époque, mais plus maintenant, Simone. Il se redressa, la résolution et la force brillant dans ses yeux. Après ton départ, j'ai radicalement changé. Il m'a fallu un temps horriblement long, mais j'ai finalement réalisé que je n'avais rien si je ne t'avais pas, toi. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail, en partie pour engourdir la douleur, mais aussi pour me prouver que je pouvais me débrouiller seul, sans dépendre de la fortune de mon père. Il esquissa un petit sourire d'autodérision, triste. J'ai gagné mon premier million en 2 ans après notre divorce. Le savais-tu? Probablement pas. Tu étais bien trop occupé à t'occuper de ces petits gars. Il hocha la tête vers les enfants, l'orgueil légitime et le regret se mêlant dans son expression. Mais je l'ai fait. Et puis je l'ai doublé. J'ai bâti une vie qui est la mienne, qui n'est pas conditionnelle à l'approbation de mes parents. Je n'ai pas pris un centime d'eux depuis. Il y avait de l'acier trempé dans sa voix désormais. Maintenant, s'ils essaient un jour d'interférer avec nos enfants ou de t'insulter à nouveau, je les couperai définitivement de ma vie. Enfer et damnation, je le ferai de toute façon, car la famille, la vraie famille que l'on choisit, vaut plus que toute la fortune ou le statut social. Simone l'écoutait attentivement, cherchant la vérité immuable sur son visage. Il avait l'air, indéniablement, d'un homme qui avait tracé son propre chemin, un homme nouveau. La confiance dans sa posture, le costume parfaitement ajusté qu'il avait clairement payé avec son propre argent durement gagné, et non la carte de crédit de papa, et surtout la façon dont il parlait de protéger les enfants. Cela, c'était une nouveauté bouleversante. L'ancien Théo avait toujours été doux et aimant avec elle, mais il lui avait manqué cette figure de protecteur décisif au moment crucial. Peut-être que la perte, la souffrance, l'avait véritablement changé. Comme la douleur change tout le monde. Elle sentit un petit morceau de la glace autour de son cœur commencer à fondre, juste un peu. Le ton avec lequel il dit « nos enfants » fit bondir son cœur d'une espérance folle. Pouvait-elle oser espérer qu'il voulait vraiment être leur père maintenant? Qu'il était même digne de cette chance après tout ce temps d'absence. Elle regarda Isaiah, Mika et Xavier, leurs précieux garçons, et sa poitrine se serra de tendresse et de douleur. Ils n'ont jamais eu de père dans leur vie quotidienne, murmura-t-elle. J'ai fait de mon mieux, de toutes mes forces, pour combler ce vide béant. Mon oncle a parfois servi de modèle masculin de substitution, mais ils ont commencé à poser des questions, surtout Isaiah. Il est le plus observateur et le plus sensible. Elle essuya sa joue mouillée. Je leur ai dit que leur papa vivait loin, qu'il les aimait profondément, mais que nous ne pouvions simplement pas le voir. Sa voix se brisa à nouveau. C'était un mensonge protecteur. Je ne savais absolument pas comment naviguer dans cette réalité. Je ne voulais pas qu'ils pensent, ne serait-ce qu'un instant, qu'ils ne se souciaient pas d'eux. Je ne voulais pas qu'ils se sentent mal aimés. Théo ferma les yeux, le chagrin le traversant par vagues. L'idée que ses fils s'interrogent sur lui, se sentent peut-être mal aimés, était presque plus qu'il ne pouvait supporter. Je me soucie d'eux, dit-il d'une voix rauque. Je me soucie d'eux plus que de ma propre vie. Simone, je sais que je ne pourrai jamais changer le passé. Je ne peux pas effacer les années de lutte exténuante que tu as traversées seule, ni les étapes importantes que j'ai manquées, leurs premiers mots, leurs premiers pas. J'ai tout manqué, Simone.
Sa voix était empreinte d'un dégoût de soi face à cette réalité implacable. Cependant, si tu me l'autorises, je te jure que je n'aspire qu'à une seule chose désormais, m'intégrer pleinement dans leur existence, être ce père dont ils ont besoin, de toutes les manières véritablement importantes. J'ai raté le début, mais je suis là pour le reste. Astérisque après toutes les trahisons passées, toutes les années de silence douloureux, Simone pouvait-elle réellement envisager de rouvrir son cœur à Théo, l'homme qui l'avait anéanti autrefois? Le pardon n'était-il pas juste une invitation à une souffrance renouvelée? S'il vous était donné de tenir les fragments encore tranchants d'un cœur brisé, choisiriez-vous de lui accorder la grâce d'une seconde chance ou vous écarteriez-vous définitivement du danger? Partagez vos réflexions sur le dilemme de Simone dans les commentaires ci-dessous. Les yeux de Simone s'agrandirent légèrement devant la franchise de cette déclaration. Il ne demandait pas seulement une chance de coparentalité, il exigeait, implicitement, un chemin vers une possible réconciliation. Elle baissa les yeux vers leurs mains toujours unies et retira la sienne avec une délicatesse qui n'était pas de la colère, mais de la pure prudence. Son cœur battait une étrange symphonie d'alarme et de désir. « Théo, c'est une exigence monumentale, murmura-t-elle, sa voix chargée. Tu ne peux pas simplement réapparaître de nulle part dans leur vie et t'octroyer le titre de papa. Ils ne te connaissent pas. La confiance, ce genre de lien sacré, doit être tissé brin par brin, lentement, avec patience. » Il acquiesça avec ferveur, sa propre anxiété visible. Je le comprends parfaitement. Je suis prêt à gagner cette confiance. La leur, et la tienne. Je ferai tout ce qu'il faudra, sans aucune limite de temps ni d'effort. Ses yeux cherchèrent les siens. Dans ce regard, Simone vit l'éclat brut de l'espoir et la résolution implacable. Cela remua profondément quelque chose qui dormait en elle, une émotion qu'elle croyait avoir scellée le jour où elle l'avait quitté. L'amour qu'elle portait encore, obstinément, pour cet homme. Elle l'avait soigneusement réprimé, l'avait recouvert de couches de colère protectrice et d'une concentration pratique sur l'éducation de ses enfants. Mais en le voyant maintenant, en entendant sa contrition si manifestement sincère et sa détermination, cet amour tremblait en elle, vacillant comme une flamme fragile. Admettre cette vérité l'effrayait plus que tout. Elle s'éclaircit la gorge, ses yeux fixant ses genoux. Ils vont avoir des questions inévitables. Comment pourrait-on seulement expliquer qui tu es? Théo resta pensif un instant. Peut-être ne pas tout dire d'un coup. Je pourrais. Commencer par les visiter, passer du temps avec eux en tant qu'amis proches de toi. Les laisser s'habituer à ma présence. Quand le moment sera jugé opportun, et si tu te sens à l'aise, nous pourrons leur révéler que je suis leur père. Il la regarda avec un optimisme mêlé d'anxiété. À moins que tu ne préfères que je m'abstienne de tout révéler d'un seul coup. Théo considéra longuement la possibilité qu'elle veuille garder cette révélation pour un moment plus privé, une sorte de secret sacré entre eux. Simone esquissa une moue mélancolique, les traits tirés. Ils méritent la vérité, bien sûr. Je ne leur mentirai pas à ton sujet maintenant que tu es là. Mais oui, peut-être avec douceur, petit à petit. Ils sont encore si jeunes et leurs petites têtes sont pleines de l'imagination la plus débordante, soupira-t-elle, la fatigue émotionnelle visible dans ses yeux. C'est beaucoup à gérer d'un coup, Théo. Je n'avais rien prévu de tout cela. Venir à ce gala ce soir était une pure décision de dernière minute. Une amie travaille pour l'association et m'a donné les billets. Je n'avais aucune idée que tu serais présent. Elle eut un sourire timide, presque ironique face à l'ironie cosmique. Le destin a une drôle de manière de lancer des balles courbes, n'est-ce pas? Il eut un petit rire étouffé, le premier signe de véritable légèreté entre eux depuis des heures. Le destin, en effet, acquiesça-t-il doucement. Puis il redevint sérieux. Il plongea la main dans sa poche intérieure de veste et en sortit une carte de visite en papier épais, griffonnant un numéro personnel au dos, son stylo traçant une ligne ferme. Ceci est mon portable personnel et mon adresse personnelle, expliqua-t-il, la lui tendant. Je sais que nous avons besoin de plus de temps pour parler, beaucoup plus que ce que cette soirée a permis. Et je veux te revoir selon tes conditions, à ton rythme. Si tu dis non, je respecterai ta décision, mais j'espère sincèrement que tu ne me claqueras pas cette porte au visage. Sa voix trembla légèrement à l'idée d'être de nouveau exclu de leur monde. Pour ce soir, cependant, je me sentirais mieux si je pouvais au moins vous ramener, toi et les garçons, en toute sécurité. Il est tard et l'hôtel est loin. Simone regarda la carte, puis ses yeux. La sincérité qui émanait de son regard sombre était irréfutable.
Une partie d'elle restait farouchement sur ses gardes, protégeant son cœur et ses enfants de la possibilité d'une nouvelle douleur. Mais une autre partie, celle qui n'avait jamais cessé de l'aimer malgré les années amères, lui soufflait que c'était peut-être une seconde chance, pas seulement pour lui, mais pour elle aussi. Elle s'était sentie tellement seule, malgré sa vie bien remplie de mère et d'assistante sociale. Elle avait une carrière stable, des amis fidèles. Mais dans les moments calmes, elle soupirait souvent après le partenaire qu'elle avait perdu, après le père que ses enfants n'avaient jamais eu. Peut-être que le destin leur tendait l'occasion de guérir et de former une famille, après tout ce temps gâché. D'accord, dit-elle doucement, la décision prise. Tu peux venir avec nous ce soir. Ramène-nous à la maison. Elle lui lança un regard ferme, sans aucune promesse au-delà de cet instant présent. Nous irons pas à pas, uniquement pour le bien des garçons. Théo expira un souffle qu'il ne savait pas retenir, un soulagement immense l'envahissant. Bien sûr. Merci, Simone. Vraiment. Ce mot simple portait le poids de sa gratitude. Il se leva et lui tendit la main pour l'aider à se redresser du canapé bas. Elle hésita, puis accepta sa main chaude. Pendant une seconde fugace, alors qu'elle se hissait, ils se tenaient proches, leurs mains serrées. Tous deux sentirent l'étincelle de cette connexion physique, une étincelle qui avait toujours brûlé, même à travers les années. Simone rougit légèrement et retira doucement sa main une fois stabilisée. Il y eut un moment chargé où ils se regardèrent simplement, les souvenirs tourbillonnant dans l'espace tendu. Théo s'éclaircit la gorge et appela doucement les enfants, « Et les gars, que diriez-vous d'une petite virée nocturne ? Je vais vous reconduire, votre mère et vous, à la maison maintenant. » Mika, toujours plein d'énergie, bondit. « Chouette. Balade en voiture. » lança-t-il, n'ayant besoin d'aucune autre raison d'être excité. Isaiah regarda Simone pour confirmation, et elle hocha la tête avec un sourire rassurant. Xavier rangea soigneusement son crayon, pensif comme toujours, puis vint prendre la main de sa mère. Alors qu'il se préparait à partir, Théo retira sa veste de costume, un cachemire sombre et coûteux, et l'enroula délicatement autour des épaules de Simone sans rien demander. Elle commença à protester, « Théo, je vais bien. » Mais il insista, « Il fait frais dehors. Fais-moi ce plaisir. » C'était un geste galant qui fit battre son cœur de manière inattendue, lui rappelant les temps plus doux où il insistait toujours pour qu'elle porte son manteau les nuits froides. Avec quelle facilité ses vieilles habitudes protectrices refaisaient surface. Ils sortirent ensemble, un petit groupe inhabituel, un millionnaire contrit, une mère fatiguée mais pleine d'espoir, et trois garçons exubérants serrant joyeusement les restes de biscuits aux fruits du salon de l'hôtel. En quittant le lieu, Théo les guida vers sa voiture noire élégante, un SUV sportif mais étonnamment familial, comme l'avait noté Simone avec un petit sourire intérieur. Il ouvrit la portière passager pour Simone et aida à attacher les enfants à l'arrière avec des sièges rehausseurs supplémentaires, obtenus promptement par le voiturier, une preuve de l'efficacité de sa richesse même dans les détails logistiques. Les garçons trouvèrent tout cela une aventure palpitante, nouvelle voiture, sortie nocturne, et un gentil monsieur Théo qui les conduisait. Pendant le trajet, Mika bombarda Théo de questions, « Vous avez des jouets chez vous, monsieur Théo ? Et est-ce qu'on peut avoir de la crème glacée ?» Simone était sur le point de gronder l'idée de la crème glacée si tard, mais Théo rit de bon cœur et fit un détour vers un service au volant ouvert 24 heures sur 24, achetant de petits cornets à la vanille pour tout le monde. « Ne le dites pas à maman, murmura-t-il, complice, aux garçons, les faisant glousser de plaisir. Simone secoua la tête, mi-exaspérée, mi-amusée, mais ne put cacher son sourire en acceptant son propre cornet. C'était un bonheur si normal, si décontracté, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé partager à nouveau avec lui. Pendant quelques minutes, ils étaient comme n'importe quelle famille rentrant tard, les enfants léchant maladroitement la glace, la mère et le père échangeant des regards amusés face au chaos sucré. Le cœur de Théo se gonfla de fierté et de tendresse chaque fois que l'un des garçons s'écriait « Monsieur Théo, regardez !» en lui montrant un visage barbouillé de crème glacée. Il répondait avec un enthousiasme joueur, même si des larmes lui montaient aux yeux devant la beauté de ce moment simple et domestique. Dans le rétroviseur, il surprit Simone en train de l'observer, son expression indéchiffrable, mais ses yeux étaient plus doux qu'avant, teintés d'une mélancolie sereine. Lorsqu'ils atteignirent la maison de Simone, une maison coquette mais modeste nichée dans un quartier résidentiel bordé d'arbres, Théo se gara et aida à porter les garçons maintenant endormis à l'intérieur. Un par un, Simone les guida vers leur chambre, et Théo, hésitant, plana dans l'embrasure de la porte, se sentant à la fois un intrus dans cet espace domestique intime et aspirant désespérément à en faire partie.
La pièce était petite, mais remplie d'amour, des dessins maladroits encadrés sur les murs, 3 petits lits de tout petits, chacun avec une couverture de couleurs différentes, bleu, vert, rouge, des rangées d'animaux en peluche gardant les oreillers. Il déposa doucement Mika dans son lit pendant que Simone bordait Isaiah et Xavier. Les garçons étaient trop somnolents pour protester ou poser davantage de questions. L'excitation de la nuit les avait rattrapés, les laissant lourds et chauds. Tandis que Simone embrassait chaque front et murmurait bonne nuit, Théo se tenait en retrait, leur laissant de l'intimité, honorant son rôle d'ami discret. Mais lorsqu'elle se dirigea vers l'encadrement de la porte, elle remarqua que Théo regardait toujours les enfants endormis, ses yeux brillant d'un émerveillement presque douloureux. Avec hésitation, elle demanda « Voudrais-tu leur dire bonne nuit ?» Théo la regarda, surpris et profondément reconnaissant. « Puis-je vraiment ?» Elle hocha doucement la tête. Avec des pas prudents et silencieux, il s'approcha de chaque lit. Il écarta délicatement une boucle de cheveux du front d'Isaiah. Le garçon marmonna et se retourna. « Déjà au pays des rêves » murmura Théo. « Bonne nuit, Isaiah. » Il cala ensuite le dinosaure en peluche de Mika plus près de la poitrine du garçon et chuchota « Bonne nuit, Mika. Dors bien, mon pote. » Finalement, il s'accroupit près du lit de Xavier. Xavier était à peine éveillé, fixant Théo à travers des paupières lourdes et plissées. Théo lui adressa un sourire tendre et lui dit doucement « Bonne nuit, Xavier. J'ai été très heureux de te rencontrer. » À la surprise de Théo, Xavier tendit somnole une petite main et toucha la joue de Théo, la tapotant dans un geste réconfortant et confiant, comme seul un enfant peut le faire. « Nuit, nuit » marmonna le garçon avant de fermer les yeux. Théo eut le souffle coupé. Ce simple contact confiant de son fils faillit le défaire. Retenant ses larmes, il se redressa et quitta silencieusement la pièce avec Simone, éteignant la lumière tout en laissant la porte entr'ouverte, pour la rassurer. Dans le couloir, ils firent une pause, se faisant face. Simone vit les larmes que Théo s'efforçait de contrôler et sentit sa propre résolution s'affaiblir davantage. Il y avait tant d'amour, tant de regrets et de dévotion dans la façon dont ils regardaient leurs enfants. Ce n'était ni faux ni éphémère. C'était réel, brut et d'une profondeur sidérante. Elle parla la première, d'une voix douce et chuchotée. « Merci pour la promenade et pour avoir été si doux avec eux. » Il secoua la tête, les yeux brillants. « C'est moi qui devrais te remercier, Simone. Cette nuit a été. C'est la meilleure nuit que j'ai passée depuis des années. » Il laissa échapper un petit rire tremblant, les yeux humides. « Et aussi la plus difficile, car elle m'a montré tout ce que j'ai manqué. Mais je suis reconnaissant au-delà de ce que je peux exprimer. » Il fit un pas de plus, puis s'arrêta, incertain des limites de cet espace intime. Ils étaient seuls maintenant dans le silence de son couloir, à quelques pas l'un de l'autre. Les enfants étaient en sécurité et endormis. La maison était paisible, enveloppée dans le manteau de la nuit. Simone réalisa qu'ils avaient automatiquement adopté des tons chuchotés, comme s'ils étaient un couple essayant de ne pas réveiller les enfants. Cette familiarité lui tiraillait le cœur. Ses yeux parcoururent Théo. Il avait l'air différent sous la lumière douce de sa maison, plus vulnérable sans l'armure du gala. Il avait desserré sa cravate, le bouton du haut défait. Il ressemblait moins au millionnaire sophistiqué et plus au jeune mari avec qui elle se blottissait sur le canapé, celui qui lui lisait de la poésie les dimanches matins. Avec quelle facilité les couches du temps s'étaient décollées ce soir pour révéler l'homme dont elle était tombée amoureuse. Pouvait-elle croire que c'était réel et durable, ou reviendrait-il à son ancienne vie de solitude et d'orgueil une fois le choc passé? Théo sembla lire une partie de son incertitude. Il parla, la voix à peine audible. « Je sais que je dois regagner ta confiance, Simone, et je le ferai. Quoi qu'il arrive. Si je dois déplacer des montagnes ou ramper à genoux, je le ferai. » Il marqua une pause solennelle, puis ajouta « Je resterai en ville indéfiniment. Honnêtement, je ne pense pas que je pourrais partir maintenant, même si je le voulais. » Il sourit, un sourire plein d'espoir. « Toi et les garçons m'avaient complètement accroché. » Simone ne put s'empêcher de sourire à cette phrase, une légère rougeur réchauffant ses joues. L'intensité de la journée, les montagnes russes émotionnelles, et la scène tendre où ils disaient bonne nuit à leur fils la laissaient un peu décontenancée, à fleur de peau. Sous l'impulsion du moment, elle s'avança et passa doucement ses bras autour de Théo pour l'étreindre. C'était censé être un simple geste de gratitude, peut-être de pardon naissant. Mais à l'instant où elle sentit sa chaleur familière l'envelopper, le sang-froid de Simone se brisa.
Toute la solitude, le stress et le désir refoulé des 5 dernières années jaillirent d'elle. Elle enfouit son visage contre son épaule et se mit à sangloter doucement, de ses pleurs silencieux et épuisants. Théo fut surpris, mais seulement une seconde, avant de la serrer dans ses bras, la tenant fermement tandis qu'elle pleurait. Il pressa sa joue contre ses cheveux, les yeux fermés dans un profond soulagement de pouvoir enfin la réconforter. « Chut, je suis là, » murmura-t-il, apaisant, tout en lui frottant doucement le dos. « Je suis là maintenant, Simone. Je suis tellement désolé de ne pas l'avoir été avant, mais je suis là. » Ses propres larmes coulaient librement, mouillant ses cheveux tandis qu'ils se serraient l'un contre l'autre. C'était incroyablement bon de la tenir à nouveau. Théo réalisa à quel point il avait été affamé de cette connexion. L'odeur de Simone, sa douceur contre lui, la façon dont elle s'ajustait parfaitement dans ses bras. Tout cela était terriblement familier, et pourtant nouveau, car maintenant il comprenait à quel point c'était précieux. Il fit le vœu silencieux qu'il ne la laisserait plus jamais partir, si elle voulait bien de lui. Il passerait chaque jour à la reconquérir, prouvant que la famille valait plus que la fortune, prouvant que son orgueil avait disparu depuis longtemps. Les sanglots de Simone se calmèrent lentement, se transformant en reniflements. Elle réalisa qu'elle s'accrochait désespérément à sa chemise de ville, la froissant probablement, mais il n'avait pas l'air de s'en soucier. Embarrassée, elle commença à se retirer. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, s'essuyant les yeux. « Je ne voulais pas. » Théo lui encadra doucement le visage, utilisant ses pouces pour essuyer tendrement ses dernières larmes. « Ne t'excuse pas, » dit-il doucement. « Tu n'as rien à te reprocher. C'est moi qui suis désolé. » Ses mains s'attardèrent, berçant ses joues, et Simone ne s'éloigna pas. Ses yeux, encore humides, cherchèrent les siens. Dans ce silence intime et chargé d'émotions, quelque chose bascula. Une vieille, indéniable gravité les attirait l'un vers l'autre, comme un aimant. Le regard de Théo dériva vers ses lèvres et revint à ses yeux, demandant silencieusement la permission pour ce que son cœur désirait désespérément. Le souffle de Simone s'accéléra. La partie logique de son esprit criait « Attention !» C'était trop tôt, trop vite. Mais son cœur passa outre. Elle donna un hochement de tête à peine perceptible, se penchant juste une fraction de seconde plus près. C'était toute l'invitation dont il avait besoin. Il combla la distance et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux et tremblant. C'était comme si le temps avait reculé et que rien ne les avait jamais séparés. La chimie, la chaleur, l'amour jaillirent dans ce contact. Simone laissa échapper un soupir contre sa bouche, un son à la fois de soulagement et de désir. Les mains de Théo glissèrent de son visage pour s'enrouler autour de sa taille, l'attirant plus près, plus intimement. Le baiser s'approfondit naturellement, des années d'émotions refoulées se déversant, non pas avec violence, mais avec une soif désespérée et sincère. Il était lent et tendre, pourtant souligné par une fin émotionnelle. Tous deux rattrapaient tous les baisers perdus, les nuits solitaires. Les mains de Simone trouvèrent leur chemin vers la nuque de Théo, ses doigts s'entrelaçant dans ses cheveux comme elle le faisait autrefois lorsqu'ils étaient allongés au lit lors des matinées paresseuses. Il laissa échapper un doux gémissement à son contact, son cœur battant la chamade. L'embrasser à nouveau était comme rentrer chez soi après un long exil dans le froid. Il savoura la douceur de ses lèvres, la façon dont elle avait encore un léger goût de vanille provenant de la crème glacée. Chaque effleurement et caresse était une réassurance silencieuse, nous sommes là. Nous sommes vivants. Nous nous sommes retrouvés. Ils se séparèrent lentement, leurs fronts se reposant l'un contre l'autre tandis qu'ils reprenaient leur souffle dans le silence du couloir. Tous deux étaient légèrement étourdis, le cœur battant à tout rompre. Simone ouvrit les yeux, et le sourire doux et radieux sur le visage de Théo fit gonfler sa poitrine. Elle eut un rire hésitant. « Nous devrions probablement y aller doucement, tu te souviens ?» taquina-t-elle doucement, faisant écho à ses propres paroles antérieures. Théo gloussa, repoussant une mèche de ses cheveux. « Je sais, mais j'ai eu envie de faire ça dès l'instant où je t'ai vu ce soir, » admit-il, les yeux pétillants de malice et de tendresse. Puis il redevint plus sérieux, ses pouces caressant légèrement sa joue. « Mais j'étais sincère. J'irai à la vitesse que tu choisiras. Si c'est notre seul baiser pendant un moment, je vivrai dessus comme un chameau dans le désert. » Simone rit doucement, le son étant comme de la musique oubliée pour ses oreilles. La lourdeur entre eux s'était considérablement allégée. Il y avait encore des problèmes à régler, des années de thérapie et de discussions à venir, mais pour la première fois depuis des années, tous deux ressentaient un sentiment d'espoir prudent, presque miraculeux.
Je ne te ferai pas attendre trop longtemps, murmura-t-elle, se mordant la lèvre avec timidité. Je n'ai jamais cessé de t'aimer non plus, Théo. J'ai essayé de l'enterrer sous ma vie pratique, mais te voir avec les garçons ce soir, cela m'a rappelé pourquoi je suis tombée amoureuse de toi en premier lieu. Ses yeux brillaient d'affection et d'une tristesse persistante. Tu m'as fait terriblement souffrir, mais je te vois essayer de te racheter, et pour le bien de nos fils, et peut-être pour le nôtre, je suis prête à essayer aussi. Théo sentit son cœur près d'éclater. Il la serra dans une autre étreinte. Celle-ci était plus légère, sa tête blottie sous son menton. Merci, Simone. Tu ne le regretteras pas, murmura-t-il avec ferveur contre ses cheveux. Je jure que je passerai le reste de ma vie à te rendre heureuse, toi et nos garçons. Elle se détendit dans ses bras, s'accordant ce moment de joie simple et de sécurité. Pour une fois, elle sentit qu'elle n'avait pas à porter le monde seule sur ses épaules. Il y avait quelqu'un qui voulait partager le fardeau, quelqu'un qui comprenait enfin que l'amour et la famille étaient des trésors inestimables qui valaient tous les sacrifices. Ils restèrent ainsi, dans les bras l'un de l'autre, dans la sécurité tranquille du foyer que Simone avait construit, et tous deux firent silencieusement le même vœu. Plus jamais l'orgueil ou les préjugés ne déchireraient cette famille. La vérité longtemps enterrée était révélée, les secrets et les chocs dévoilés, et maintenant, la guérison pouvait véritablement commencer. Au fil des semaines qui suivirent cette soirée fondatrice, Théo se montra fidèle à sa parole, et bien plus encore. Il devint une présence constante et de soutien, intégrant la routine familiale avec une diligence surprenante pour un homme habitué au luxe et aux réunions du conseil d'administration. Au début, il venait tous les après-midi à des distances polies, jouant simplement avec les garçons au parc ou leur lisant des histoires en tant que « super ami ». Simone observait ses fils s'attacher de plus en plus à lui, riant et criant « Monsieur Théo, pousse-moi plus haut » sur la balançoire ou se blottissant contre lui à l'heure du compte. Dans les moments calmes, son cœur fondait en voyant Théo bercer Mika endormi sur sa poitrine ou aider patiemment Isaiah à construire une tour de blocs élaborée, le tout sans un seul signe d'ennui ou de condescendance. Environ un mois plus tard, un soir, les triplés vinrent voir Simone après le départ de Théo et demandèrent innocemment « Maman, Monsieur Théo est-il notre papa ?» Ils avaient clairement fait le rapprochement, la ressemblance physique, la manière dont elle et maman se rapprochaient lentement, leurs mains se touchant un peu trop longtemps. Ils avaient même surpris un baiser ou deux lorsqu'ils étaient censés dormir, gloussant et faisant semblant de roupiller. Simone s'agenouilla, rassembla ses doux garçons et leur dit doucement la vérité, avec toute la tendresse qu'elle avait économisée pendant des années. Oui, Théo était leur père, et il les aimait énormément, même s'il avait mis du temps à les trouver. Il y eut quelques larmes, surtout celle d'Isaiah, par pur bonheur d'avoir enfin un papa tangible, et de nombreux câlins. Le lendemain, lorsque Théo arriva, 3 petites voix poussèrent un cri aigu, « Papa !» alors qu'il le chargeait à la porte. Théo pleura ouvertement, les serrant fort contre lui. C'était la première fois qu'il entendait ce mot lui être adressé, et c'était plus musical que n'importe quelle symphonie qu'il avait jamais entendue. Dès lors, Monsieur Théo devint fièrement « Papa ». Lui et Simone naviguèrent avec grâce dans la coparentalité, discutant des plans de préscolaire, des rendez-vous chez le médecin, des routines du coucher et des achats de chaussures. Théo était désireux de partager les responsabilités, s'impliquant dans les tâches les plus banales. Il arrivait à 6 heures du matin certains jours avec le petit déjeuner pour que Simone puisse dormir un peu. Il apprit à réaliser d'hilarantes et désordonnées petites tresses pour la journée coiffure loufoque de la garderie et les garçons avaient insisté pour des tresses, un défi qu'il releva avec l'humilité d'un novice et l'amour d'un père. Et il releva même le défi des accidents d'apprentissage de la propreté avec humour plutôt qu'horreur, armé de serpillères et de linge propre. Tout au long de cette période, la relation entre Simone et lui s'épanouit à nouveau, lentement mais sûrement, comme une fleur réapprenant à s'ouvrir. Ils passèrent de coparents attentionnés à amis timides, puis à confidents tardifs, parlant pendant des heures après que les enfants se soient endormis, reconstruisant leur fondation fissurée. La tension romantique mijotait toujours, profonde et indéniable, mais Théo était patient, laissant Simone fixer le rythme. Finalement, un après-midi doré au parc, alors qu'il regardait les garçons chasser des papillons, Simone glissa naturellement sa main dans celle de Théo et s'appuya sur son épaule. C'était un petit signe public d'unité, un geste simple mais qui en disait long sur le chemin parcouru. Théo déposa un baiser sur ses cheveux, tous deux souriant doucement tandis que leur fils courait en cercle autour d'eux. Ils redevenaient, enfin, une famille. Cependant, tout le monde ne se réjouissait pas de cette heureuse tournure des événements. La nouvelle, inéluctable et cinglante,
parvint aux oreilles des parents de Théo, ils s'étaient non seulement réengagés auprès de Simone, mais ils avaient des enfants ensemble. Comme on pouvait s'y attendre, sa mère tenta immédiatement de s'immiscer, débarquant un après-midi sans crier gare devant la porte de Simone. Elle affichait ce même air de suffisance glaciale, cette morgue qui avait toujours paralysé Théo par le passé. Mais cette fois, une force nouvelle l'animait. Théo se tint droit, ancré dans sa détermination à protéger son nouveau foyer. Lors d'une confrontation qui se déroula sur le perron, calme en apparence mais chargée d'une tension électrique, il fit clairement comprendre à sa mère que si elle ne pouvait accorder à Simone et aux enfants le respect et l'affection inconditionnelle qu'ils méritaient, elle n'était tout simplement pas la bienvenue dans leur vie. Son père essaya une approche plus subtile, tentant de le soudoyer en évoquant un fonds fiduciaire substantiel pour les garçons, à la condition expresse qu'ils soient envoyés dans des pensionnats d'élite loin de l'influence jugée, vulgaire, de Simone. Théo refusa catégoriquement, sa voix tremblante de colère, déclarant qu'aucune somme d'argent, fût-elle colossale, ne valait le bonheur et l'intégrité de sa famille. À cet instant précis, Simone, qui écoutait anxieusement à travers la porte entrebâillée, sentit ses dernières réticences s'évanouir. Théo avait véritablement changé, se dressant comme le roc qu'elle avait toujours espéré. Il était enfin le partenaire inébranlable qui se battrait pour elle sans la moindre hésitation. Les parents de Théo partirent, laissant derrière eux un sillage de colère froide et de déception amère. Bien que cela lui fît mal de couper ainsi les ponts avec sa famille de sang, Théo ressentit une liberté inattendue et un profond sentiment de justice. L'orgueil et les préjugés n'étaient plus les maîtres de son existence, seul l'amour guiderait désormais ses choix. Il se retourna pour trouver Simone juste derrière lui, les yeux mouillés par l'émotion de ce qu'elle venait d'entendre. Elle s'avança et l'embrassa avec une ferveur teintée de gratitude. « Merci », murmura-t-elle, mesurant tout le courage que cet acte lui avait demandé. Théo se contenta de lui embrasser le front, un sourire doux et assuré aux lèvres. Ils reviendront peut-être un jour, quand ils y seront prêts. Sinon, nous ferons sans. Nous avons tout ce dont nous avons besoin, juste ici, ensemble. Cette nuit-là, les triplés étant chez leur grand-tante pour la soirée, Simone et Théo eurent enfin l'opportunité d'une véritable intimité. Ils se mirent au fourneau ensemble, retrouvant la familiarité joyeuse de leur début. Au milieu du hachage rythmé des légumes et des souvenirs de désastres culinaires de leurs jeunes années, comme cette fois où Simone avait tenté de faire un gâteau de A à Z et s'était retrouvée avec une galette carbonisée, ils partagèrent des éclats de rire légers et des regards lourds de sous-entendus. Après le dîner, un air de jazz feutré émanant de la vieille radio, ils dansèrent lentement dans le salon, se balançant l'un contre l'autre. Ce moment rappelait leur première danse de mariage, une valse lente et intime sous la lumière tamisée. Théo encadra le visage de Simone avec ses mains et la regarda profondément dans les yeux, son âme mise à nu. « Épouse-moi à nouveau », souffla-t-il, l'émotion vibrant dans sa voix rauque. Les yeux de Simone s'écarquillèrent, et il poursuivit rapidement, de peur qu'elle ne réponde trop vite, « Pas tout de suite, pas si tu n'es pas prête, mais un jour. Je ne désire rien de plus que de passer le reste de ma vie à rattraper le temps que mon arrogance nous a fait perdre. Je veux redevenir ton mari, correctement, honorer cet engagement comme je n'ai pas su le faire la première fois, et être le père que nos garçons méritent vraiment. » Il déglutit, ajoutant avec un sourire plein d'autodérision, « Peut-être que la troisième fois est la bonne. Nous nous sommes mariés une fois, nous avons divorcé une fois. Marions-nous à nouveau, et faisons en sorte que ce soit pour toujours, cette fois-ci. » Simone rit, un rire traversé de larmes de joie, profondément touchée par cette demande maladroite mais si viscéralement sincère. « Tu as toujours été théâtrale », le taquina-t-elle, essuyant une larme du revers de la main. Puis, son ton se fit sérieux et tendre. « Oui, un jour, je le désire de tout mon cœur également. Mais faisons-le lorsque les garçons seront assez grands pour être nos porteurs d'alliance, pour comprendre qu'ils sont le centre de cette union. » Marché conclu, murmura-t-il, le visage illuminé par un large sourire. Il scella cette promesse non verbale d'un baiser profond, passionné, qui les ramena instantanément au cœur de cette alchimie charnelle brûlante qui n'avait jamais vraiment disparu entre eux. Dans la douce lueur de cette seconde chance enfin palpable, ils firent l'amour cette nuit-là avec une tendresse et un feu né de tant d'années de manque cruel et d'une confiance tout juste et douloureusement réaffirmée. C'était à la fois fougueux et infiniment doux, l'embrasement lent et total d'une intimité retrouvée, qui les laissa à la fin haletants, en larmes et rieurs, enlacés jusqu'à l'aube, le monde extérieur réduit à un murmure lointain et sans importance. Alors qu'ils étaient étendus l'un contre l'autre, bien après, l'écho de leur cœur battant à l'unisson, Simone posa sa tête sur la poitrine de Théo, écoutant le rythme régulier et réconfortant. « Ce moment m'a manqué », confessa-t-elle doucement,
sa voix n'étant qu'un souffle. Tu m'as manqué, Théo. Théo déposa un baiser sur le sommet de son crâne, retenant l'immensité de ce qu'il ressentait. Tu m'as manqué aussi, plus que je ne saurais le dire, plus que l'air lui-même. Merci de m'avoir permis de retrouver mon cœur, de me le rendre. Il lui releva délicatement le menton pour qu'elle croise son regard. Tu connais notre histoire, ma chérie. Quelle sacrée histoire, pleine de douleurs et de miracles. On devrait écrire un livre sur la chute et la rédemption, plaisanta Théil légèrement, mais avec une pointe de vérité. Simone sourit, traçant un doigt le long de sa mâchoire carrée. Peut-être pas un livre, mais j'espère que nous pourrons nous en servir pour enseigner nos fils, pour qu'ils ne commettent jamais nos erreurs monumentales. Théo hocha la tête, méditatif. C'était la l'essence même de leur seconde chance, l'opportunité d'inculquer des leçons de vie essentielles à la nouvelle génération. Absolument. Première leçon, la plus vitale, ne jamais laisser l'orgueil et les préjugés sociaux détruire l'amour véritable. C'est un poison lent et silencieux. Nous avons failli tout perdre à cause de cela, Simone. Et deuxième leçon, ajouta Simone, sa voix douce mais maintenant emplie d'une fermeté inébranlable. La famille vaut infiniment plus que toute fortune matérielle. L'argent et le statut social ne signifient rien si vous n'avez personne avec qui les partager, personne qui vous aime véritablement pour qui vous êtes, et non pour ce que vous possédez. Théo l'embrassa tendrement, un murmure d'approbation. Bien dit. Ils restèrent un moment en silence, imaginant les futures conversations avec leur garçon à mesure qu'ils grandiraient, leur racontant comment papa était entêté et maman trop fière pour faire le premier pas, et comment ils avaient presque jeté leur bonheur aux orties, mais comment l'amour, dans sa forme la plus pure, les avait ramenés l'un vers l'autre. Ce serait une leçon d'humilité, de pardon et de puissance de la vérité. Au cours des mois et des années qui suivirent, le foyer des Kensington Jameson prospéra d'une manière éclatante, stable et joyeuse. Les triplés étaient ravis d'avoir papa présent, disponible pour toutes les bêtises et tous les câlins. Ils déménagèrent dans une maison plus grande, que Théo avait achetée astucieusement dans la même rue pour ne pas déraciner les enfants de leur environnement familier. Cette demeure avait un grand jardin arrière bordé de vieux chênes majestueux, un terrain parfait pour que les garçons puissent y jouer au football avec lui en soirée. Simone et Théo devinrent de véritables partenaires, ne faisant qu'un dans l'éducation et la gestion du quotidien, des changements de couches tardifs pour leur quatrième enfant surprise, une petite fille qui arriva quelques années plus tard pour compléter leur joie, nommée Dahlia en hommage à la défunte grand-mère de Simone, aux encouragements au match de la petite ligue, en passant par la navigation experte dans les réunions des parents d'élèves de la maternelle. Ils se complétaient mieux que jamais, communiquant ouvertement, sans jamais fuir les sujets difficiles. Ils avaient appris à leurs dépens que le silence et l'évitement n'engendrent que les malentendus et la rancœur. Désormais, l'honnêteté brutale et la transparence bienveillante régnaient en maîtres absolus dans leur foyer. Un après-midi ensoleillé, environ 3 ans après ce gala fatidique qui avait tout relancé, ils organisèrent une petite cérémonie de mariage intime dans le parc local, juste sous le vieux chêne robuste où les garçons adoraient grimper et jouer. Isaiah, Mika et Xavier, vêtus de petits costumes ajustés, portaient les alliances sur des coussins de velours qu'ils tenaient avec une solennité touchante, prenant leur rôle très au sérieux. La petite Dahlia, la fille chérie, était la petite fille d'honneur, elle gigotait joyeusement dans les bras du cousin de Simone et gazouillait de bonheur tandis que ses parents échangeaient leurs vœux, scellant leur union une fois de plus. Le père de Théo était présent, se tenant discrètement à l'arrière, les yeux humides. Le temps et le spectacle de l'engagement inébranlable de son fils avaient adouci sa position. Sa mère, quant à elle, envoya une note de félicitations laconique, mais choisit de rester à l'écart, luttant toujours avec ses propres préjugés de classe. Cela n'importait guère à Simone et Théo. Tous ceux qui les aimaient vraiment étaient là, et l'amour emplissait l'air comme un parfum capiteux et vivifiant. Lorsque l'officiant les déclara de nouveau mari et femme, Théo prit Simone dans un baiser passionné qui arracha des exclamations aux garçons et des rires aux invités applaudissant chaleureusement. Théo s'agenouilla ensuite, et chacun des triplés reçut une étreinte et un baiser spéciaux de leurs parents, réaffirmant que cette célébration visait autant à unir la famille entière qu'à célébrer le couple. La morale n'échappa à personne des convives. L'amour avait vaincu l'orgueil, et la famille s'était révélée infiniment plus précieuse que les millions de Théo. Alors que le crépuscule s'installait doucement ce jour-là, baignant le parc dans une lumière dorée, Théo s'accorda un instant de réflexion silencieuse, regardant Simone rire avec leurs enfants alors qu'ils chassaient les lucioles. Il ressentait une gratitude débordante, presque douloureuse tant elle était belle et inattendue. La vie lui avait offert une seconde chance imméritée, une fortune que peu de gens connaissaient.
Il avait failli perdre sa famille à cause de sa folle arrogance et de sa peur du jugement. Mais la vérité avait éclaté à temps, et il avait saisi cette opportunité pour réparer ses erreurs passées. Il rejoignit sa femme, l'attirant contre lui et soulevant Dahlia dans ses bras. Les garçons dansaient autour d'eux, les lucioles clignotant comme de minuscules étoiles fugitives dans la pénombre grandissante. Simone leva les yeux vers Théo, ses iris pleins d'un amour total et confiant. « Heureux » demanda-t-elle, connaissant pourtant déjà la réponse, mais voulant l'entendre encore. Théo sourit, une larme de pure joie glissant lentement sur sa joue tandis qu'il contemplait sa magnifique famille unie. « Au-delà de mes rêves les plus fous » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Il l'embrassa doucement sur le front, puis souleva Mika, qui tirait sur sa jambe de pantalon, implorant d'être porté plus haut. Isaiah grimpa sur le dos de Simone avec un petit cri joyeux, et Xavier prit leurs deux mains, se balançant entre eux. Ils formaient l'image parfaite du contentement et de l'unité retrouvée, un bonheur chèrement acquis et profondément chéri, enraciné dans l'humilité. À cet instant, Théo sentit qu'il comprenait enfin toute la portée des leçons que la vie lui avait administrées. Il rencontra le regard de Simone et lui dit, le cœur léger, merci de m'avoir appris, une fois pour toutes, ce qui compte vraiment dans la vie. Elle tendit la main et caressa sa joue récemment rasée. On apprend parfois à la dure, mais ce sont ces leçons-là qui restent le mieux ancrées, celles qu'on n'oublie jamais, répondit-elle doucement. Théo hocha la tête, puis s'adressa au garçon avec un grand sourire, la voix remplie d'une autorité tendre. Très bien, mes petits hommes. Il est temps de rentrer à la maison et de se préparer pour le lit. Qui va battre papa au brossage de dents ce soir? Et ils partirent au milieu des rires et des cris joyeux et familiers. Une famille unie et heureuse se dirigeant vers la lumière chaleureuse de leur foyer, laissant les ombres du passé derrière eux. Théo et Simone avaient failli perdre leur fin heureuse en valorisant les mauvaises choses, leur ego surdimensionné, le besoin pathologique d'approbation sociale, et la peur lâche de l'échec et de la différence. Mais à travers le remords amer, le pardon mutuel et un effort inébranlable pour se reconnecter, ils avaient retrouvé leur chemin. Ils prouvèrent que le véritable amour peut traverser les pires tempêtes, à condition de s'humilier et de donner la priorité absolue à ce qui compte vraiment à les êtres chers. En choisissant l'amour sincère plutôt que l'orgueil stérile et la famille plutôt que la richesse et le statut superficiel, Théo non seulement retrouva son âme sœur, mais gagna le trésor inestimable de voir ses enfants grandir dans un foyer aimant et stable. Le voyage de Théo et Simone nous rappelle à tous que si les erreurs peuvent coûter cher et laisser des cicatrices profondes, la rédemption est toujours possible si nous faisons face à la vérité, ravalons notre orgueil démesuré et nous battons pour ceux qui comptent vraiment. Et c'est ainsi que le millionnaire et son amour autrefois perdu obtinrent leur seconde chance de bonheur. Une chance aussi brillante que les sourires de leur triplé et aussi durable que l'amour qu'ils chérissaient désormais pour toujours. Amis lecteurs, merci infiniment d'avoir accompagné Théo et Simone, des profondeurs du chagrin à l'éclat de la guérison. Leur parcours est la preuve éclatante qu'il n'est jamais trop tard pour réparer une erreur fondamentale et que la famille vaut plus que toute fortune. Si cette histoire vous a touché au cœur, cliquez sur « J'aime ». Cela aide plus de gens à découvrir ces récits de résilience et de romance. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer la prochaine aventure. Et dans les commentaires ci-dessous, dites-nous honnêtement, si vous étiez Simone, auriez-vous pu pardonner à Théo après ce qu'il a fait? Ou si vous étiez Théo, jusqu'où seriez-vous allé pour regagner sa confiance brisée? Nous lisons chaque réponse avec attention, et vos réflexions inspirent nos prochaines histoires. D'ici là, continuez de croire en l'amour, même lorsque le chemin est difficile. My flag sings vipers to the sky. Melodies flows gentle and free, carrying dreams across the sea. In every note a piece of me, forever here in harmony.
flood sings vipers to the sky. Melodies flows gentle and free, carrying dreams across the sea. In every note, a piece of me, forever here in harmony. Music lives inside my heart. Music lives inside my heart.